pardon. Comment est-ce que je sais que mes paroles impactent la matière? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a créé à son image. Comment est-ce qu'il a créé le monde? Avec la parole. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, d'accord, etc., etc. Il a créé le monde avec la parole. Et donc moi aussi, lorsque je parle, j'impacte la matière en la construisant ou en la détruisant. Je ne vous ai pas amené d'ailleurs, mais je vous le montrerai d'une idée, il faut que je vous l'envoie. J'avais fait une petite étude scientifique avec mes garçons il y a quelques années, parce qu'on avait vu ça sur un livre du Rav Zamir Cohen qui s'appelle La Révolution. Tu connais? Ah non, c'est en fait un scientifique japonais qui a essayé en fait de voir en quoi la parole impactait vraiment la matière. C'est un peu le même style? Ah ok, d'accord. Exactement. Alors, voilà. Alors, ce qu'on a fait avec les enfants, c'est ce qu'on a fait une petite étude scientifique. Et je vous enverrai ce soir le Guinéda ou demain le résultat. En gros, on avait pris, donc, vous savez, comme font tous les enfants, des petits pots à plantes avec du coton et on avait mis des haricots, d'accord? On avait fait 4 différents pots. Le premier pot, juste on l'arrosait. Le deuxième pot, on l'arrosait et à chaque fois qu'on l'arrosait, on lui disait des trucs pas sympas, genre ah, t'es vraiment un sale petit haricot, tu viendras jamais dans la Keila tellement t'es moche, oh là là, t'es pas beau, espèce de sale haricot, etc. D'accord? Le troisième, on lui disait des jolies choses, mais qu'est-ce que t'es mignon, petit haricot, tu vas grandir et tu vas devenir beau. Enrico, non, pas du tout, pourquoi je dis Enrico. D'accord? Et c'est pour ça que les grand-mères, elles parlaient aux plantes, by the way. Mais bon. Et le quatrième, on a lu des télim alors qu'on arrosait. D'accord? Donc on avait 4 pots différents. Et tous les jours, on mesurait et on faisait donc une vraie étude scientifique sur l'impact de la parole. Il se révèle que, je vais vous dire des bêtises sur les chiffres exacts, mais je vous les retrouverai ce soir, bien évidemment, parce que de mémoire, il me semble que le premier plat, donc le premier sur lequel on a juste mis de l'eau, d'accord, au bout de 7 jours, il avait grandi de, je crois que c'était 2,6 inches, d'accord, 2,6 inches. Et ça avait fait juste des petites pousses comme ça, 2,6 inches. Le deuxième, sur lequel on avait dit des choses pas jolies, d'accord, avait grandi de 1,9 inches. Donc plus petit que le premier. Le troisième, sur lequel on avait dit des jolies choses, avait grandi de, je crois, 3,1 inches, quelque chose comme ça, mais avait fait 2 feuilles. D'accord? C'était le seul qui avait fait 2 feuilles. Et le quatrième, sur lequel on avait fait les télim, il avait grandi de 3,6 inches et il avait fait 4 feuilles. D'accord? Pourtant, on avait mesuré l'eau qu'on mettait, chaque eau, etc. Ce qui veut dire quoi? C'est la preuve scientifique que lorsque je parle, j'impacte déjà l'eau. Notre corps, à chacun d'entre nous, même l'air que l'on respire, donc notre réalité, est faite d'eau. À partir du moment où je dis quelque chose, j'impacte la réalité dans laquelle je suis. Ok? Dans le bien ou pas dans le bien. C'est tellement important de prendre conscience de ça. Ok? Donc la dramatisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée du stress parce que le corps ne comprend pas que c'est du tménique. Le corps, il se dit juste « Oh, il y a un drame !» Et donc il se stresse. Et donc ça nous stresse. Et donc c'est très mauvais pour notre santé et pour notre mission parce que quand on est en stress, on ne peut plus réfléchir clairement. On est dans le brouillard. D'accord? Il y a un autre truc qui est très déstabilisant et qui nous empêche d'être vraiment là où on a envie d'être. C'est les mots jamais et toujours. Oh, Walia, combien on les répète ces mots? Tu ne sors jamais les poubelles. Ah bon? Mais en 1982, j'ai sorti une fois la poubelle. Donc le jamais, il est faux. Tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Tu fais toujours la même tête quand je mets cette robe. Tu fais... D'accord? Le jamais, le toujours sont démontables complètement. Et pareil, ça restreint notre champ de possibilités. Parce que si c'était vraiment jamais, ce serait horrible. Et si c'était vraiment toujours, mais ce serait horrible. Pessar vient nous apprendre que d'une situation où tu es un esclave, tu peux changer. Le toujours et le jamais n'existent pas.
Akadosh Baruch Hu, il a fait que le monde, c'est un monde en changement. Il y a 4 saisons, d'accord? Il y a 4 éléments, il y a 4 coupes de vin à Pessah. On change. On est en perpétuelle évolution. On vieillit, on grandit, on existe. Et ça, donc, lorsqu'on dit jamais ou toujours, on se limite. Encore une fois, c'est un moyen de se limiter. Le troisième P, que j'ai appelé pénétrant, mais réellement, c'est pas joli quand je le dis à l'oral. Tu vois, quand je l'ai écrit, en gros, parce qu'il fallait que ce soit avec un P, je me suis dit c'est plus joli, mais en fait, c'est envahissant, d'accord? Envahissant, pourquoi? C'est un petit peu comme, vous savez, quand il y a un feu, d'accord? Que tu préserves quand il y a un feu quelque part, ça fait de la fumée. Et la fumée, tu peux fermer les portes, etc. Ça va passer en dessous. Ça envahit l'espace, d'accord? Et bien, c'est la même manière que certaines manières de penser que je vais décrire maintenant, d'accord? Ma vie est un échec. Ah bon, pourquoi? Attends, mais j'ai raté le bac. Ta vie n'est pas un échec parce que tu as raté le bac. Ah si, celle qui vient de rater le bac, elle a l'impression que sa vie est un échec. Qu'est-ce qu'elle met devant soi? Mitzrayim. Hop, les frontières. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Ok? Non, je n'arriverai jamais à tomber enceinte. Ma vie est un échec. Je n'arriverai jamais à tomber enceinte, c'est pas possible. D'accord? Ça envahit, c'est un petit domaine de ta vie qui vient envahir le reste de ton existence. Ok? En fait, la vie, ça peut être le mariage aussi. Quand le mariage ne va pas bien, d'accord? Et qu'on a l'impression que la vie est horrible. En réalité, non. La vie, elle n'est pas forcément horrible. Bien sûr que c'est pas agréable. Et bien sûr que la vie est beaucoup plus belle quand il y a de l'amour et du shalom dans un couple. Mais il faut comprendre qu'en fait, la vie, l'existence, elle est compartimentée en domaines. D'ailleurs, si on étudie un peu la sociologie, on entend parler des domaines de vie. D'accord? Il y a différents domaines de vie. Ça va être justement la vie de couple, les enfants, les amis, les finances, ça va être quoi d'autre? La santé, le travail, l'amitié, d'accord? Tout ça, c'est des domaines de vie. Et même s'il y en a 2-3 là-dedans qui sont en chute libre, est-ce que le reste des domaines doit être envahi par la fumée qui sort de ces 3 domaines-là? Non. Le reste, il va bien. Donc en fait, une manière d'éviter ça, d'accord, c'est justement de dire, par exemple, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, d'accord, avec mes enfants. Et cette partie de ma vie me cause beaucoup de tracas. Mais c'est qu'une partie de ta vie. Il y a une thérapie comme ça, familiale, qui dit en fait une partie de moi t'en veut quand tu ne sors pas les poubelles. Une partie de moi est énervée lorsque tu regardes une autre fille ou que tu passes du temps sur ton téléphone au lieu d'être avec moi. C'est qu'une partie de toi, c'est pas toi. J'en peux plus, tu m'énerves, je peux plus te supporter. Pourquoi? À cause de ça. Non, c'est une partie de toi qui est blessée avec ça. Une partie de moi est très angoissée par. En fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse le reste de notre être libre. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est frustrée. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est contrariée. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est fatiguée. Il y a même peut-être plusieurs parties. Mais il y a tout le reste qui reste disponible. En faisant ça, on ouvre le champ des possibilités. Ok? Donc voilà l'idée en fait de Pessah. Pessah, c'est se dire qu'en fait, on a la possibilité d'ouvrir notre champ d'opportunités. Il ne tient qu'à nous, à chacun de nous, de regarder et d'être un petit peu plus observatrice de la manière dont on pense, de la manière dont on parle, de la manière dont on se parle, pour en fait faire un petit changement. C'est un tout petit changement, mais c'est comme la théorie de l'aile de papillon. D'accord, comment est-ce qu'on dit? Du battement d'aile du papillon. Un battement, exactly, the butterfly effect, qu'un battement d'aile de papillon en Australie peut créer un ouragan en Floride. Ah, ben voilà d'où ils viennent tous les étés, c'est qu'en fait il y a
un pavillon en Australie qui nous fait des petits... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un tout petit changement, toi tu crois que c'est un tout petit changement. Quoi, je vais aller réfléchir à ne plus dire jamais. À essayer de voir des nuances. À être capable de dire, par exemple, c'est vrai que certaines choses chez ma belle-mère m'agacent, mais en même temps, inclure en même temps que c'est une femme super. Qu'elle a élevé un mec extraordinaire. Elle a mis au monde mon mari. Elle croit qu'elle a mis au monde mon fils. La pauvre. Michel, j'espère vraiment que vous ne verrez jamais cette vidéo. D'accord. Une partie de cette personne est agaçante. Bah, bien sûr, on a tous quelque chose qui dérange l'autre. Hein. C'est comme ça. Ok? On impacte l'autre. Mais en gros, en changeant juste ma manière de penser, ma manière de parler, je peux être libre. Je peux devenir celle que j'ai le potentiel d'être. Et donc, impacter le monde. Et là, je vais faire ma Miss France. Moi, ce que je veux, c'est changer le monde pour un monde meilleur. Bah oui, bah tu sais quoi? Une pensée à la fois. Parce qu'en fait, quand tu deviens toi-même, tu impactes le monde positivement puisque tu rentres d'un seul coup là où Hachem t'attend, dans le puzzle de l'humanité. Donc en fait, c'est ça, devenir soi, se libérer. Je veux vraiment que le 15 Nissan, vous vous dites, Hachem, il est en train de me donner un canal de libération. C'est comme si vous aviez d'un seul coup, ok, le meilleur réseau pour pouvoir vous libérer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va passer à côté? Tu peux passer à côté d'une borne bebop à l'époque, d'une borne de réseau, et tu vas même pas savoir si tu recherches pas. Mais si tu recherches et que tu sais que ce soir-là et pendant tout le mois de Nissan, il t'envoie exactement toutes les forces. Et c'est lui qui nous envoie les forces. Dans les birkettes du matin, dans les brachot du matin, on dit Hanoten layef koach. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Hanoten layef koach. Qui nous donne la force. C'est lui notre source de vie. Nishmat Chaim. D'accord? C'est lui qui nous souffle pour nous donner l'énergie de vie. Alors si je me connecte à lui, alors j'ai la force de faire ça. Et à ce moment-là, au mois de Nissan, et le pic c'est le 15 Nissan, ce soir-là, libérez-vous. Ok? Alors là, j'ai appris en cours de Torah que le 15 Nissan, je me libère, alors tu rêves, c'est pas moi qui vais faire à manger, c'est pas moi qui vais servir à table, ça y est, je suis libre. Voilà, ok. Si vous avez des questions ou quoi, avec plaisir. On va se sentir libre, ça va faire plaisir aux gens. Ouais. Mais libre dans le sens être sorti, comme on l'a dit, de ce qui nous limite. Et franchement, du coup, quand on est aligné avec qui on est vraiment à l'intérieur, quand on ne se laisse pas bouffer exactement par soi-même parfois ou par les autres, d'accord? Et ben en réalité, oui, nos maris, bien sûr, ils vont être très contents parce qu'ils vont avoir face à eux celles pour qui ils sont tombés amoureux. Okay. Alors voilà, merci à vous.